Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 11 mars 2024, 7h35, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin qui a retracé un petit peu, on va regarder tout ça en détail. Du coup forcément on retrouve une cryptomap qui repasse dans le rouge, parce que vous le savez, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Alors on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Bitcoin, vue hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, regardez ça, on a clôturé pile poil, vraiment pile poil, hier, sous la résistance de l'ATH, encore une fois, des 69 005. Donc là, on n'a toujours pas réussi à percer cette ATH, malgré plusieurs tentatives, eh bien, on a fait vraiment une clôture chirurgicale, pile poil, vraiment pile poil sur cette ATH. Donc là, on le sait, c'est vraiment une grosse barrière à breaker. On n'a toujours pas réussi malgré trois quatre tentatives la semaine dernière. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, on a clôturé vraiment pile poil dessus. Donc ça veut dire que potentiellement, on a encore envie de tenter sa cassure. Et je vais te montrer tout à l'heure que la configuration reste toujours bullish. Donc il est possible que cette ATH soit pétée, peut-être pourquoi pas dans les prochains jours. En tout cas, là, on le voit parfaitement ici. Clôture sur la TH, vous voyez, le Bitcoin il aurait pu clôturer ici, il aurait pu clôturer ici, ou peu importe. Il a clôturé vraiment sur la TH, donc c'est vraiment ultra chirurgical et on sait que ça va être vraiment notre point pivot qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours. Et donc justement, qu'est-ce qui se passe du côté du Bitcoin plus en détail? Eh bien, regardez ça. Là, on voit que hier, on avait fait une tentative, enfin hier, c'est pas forcément hier, mais c'est à partir de samedi, on avait fait une sortie ici. Là, vous le voyez, sortie, donc une tentative de breakout de la TH ici, avec une sortie haussière, avec un petit pump qui s'en est suivi pour aller chercher quand même ce week-end les 70 000 dollars. Malheureusement, bah, comme on le sait, le week-end en général, c'est une période dans laquelle il y a très très peu de volatilité. Et ça, en général, c'est pas forcément très bon signe pour les marchés financiers parce que quand il y a peu de volatilité, c'est plutôt propice aux chutes qu'aux pumps. Mais on a quand même eu ici une tentative de breakout avec une sortie par le haut. Malheureusement, tu le vois, il y a toujours un pullback qui arrive par la suite. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc là, on avait breaké les fameux 69 005. On a eu un petit pump et on est revenu tester quoi? Les 69 005. Malheureusement, ici, ce niveau clé n'a pas tenu. Donc ça, cette cassure, en réalité, était une fausse cassure pour entraîner malheureusement derrière un mouvement baissier pour revenir rechercher des niveaux de support, notamment les 66 951 et les 67 518 dollars. Pour l'instant, ça a parfaitement tenu parce qu'on a eu une clôture de bougie qui s'est faite ici aux 68 618, ce qui fait qu'on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. Regardez ça. Le dernier point bas était ici. Donc aux 68 286, nous n'avons pas fait de point bas plus bas que le précédent. Ce qui signifie que là, la tendance reste toujours bel et bien haussière, comme on le voit parfaitement sur ce tracé. On fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier, la tendance reste haussière. C'est juste que pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ATH, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Malheureusement, on est bloqué. On le sait, c'est un niveau clé qui sera extrêmement puissant à breaker, extrêmement difficile. Donc on ne sait pas si on va y arriver. Mais n'oublions pas quand même que c'est un point pivot, c'est un point sur lequel on a un risque majeur de retracement, de rejet. Je rappelle qu'on a quand même un RSI qui se trouve actuellement à 88. 88, donc c'est quand même assez haut, un RSI à 88. Donc est-ce qu'on va réussir à continuer de monter avec un RSI aussi haut? Ça paraît tout de même très difficile, quoi. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on patiente parce que bon, on a quand même de la force, on voit qu'on tente des cassures, donc il est possible quand même d'y arriver. Mais ce RSI hebdomadaire à 88, on va pas se mentir, ou 86, moi je suis quand même moyen fan de ça. Mais bon, tout est possible, hein. On a un Bitcoin qui explose, on est sur une vague d'ETF, donc tout est possible. À partir du moment où on rebreak de nouveau l'ATH, avec une vue 4 heures, tout sera possible et pourquoi pas aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc affaire à surveiller de très très près du côté du Bitcoin. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du dernier point haut qui se trouve ici, à 68 278, eh bien tout va bien.
Si jamais on break ce dernier point haut, eh bien, on ira chercher le support des 67 518, voire même des supports plus bas. Si par contre, on retente une nouvelle fois la cassure de la TH, tu l'as compris, on risque d'avoir un mouvement haussier pour aller chercher, pourquoi pas, la toute dernière résistance aux 70 210. Et si on pète ce niveau clé, on sera en price discovery, on ira chercher des points, pourquoi pas, encore beaucoup plus haut. Allez, maintenant qu'on a fait le point sur le Bitcoin, on va pouvoir faire un petit point sur d'autres crypto-monnaies. Et notamment, on va commencer par le RNDR, qui lui continue de pousser. Et lui, potentiellement, il est à deux doigts de faire une nouvelle explosion. Tu le vois, il nous forme une figure chartiste très intéressante en bull flag, avec un pump comme ce qu'on a eu là. Là, ici, on a eu une phase haussière. Puis derrière, on retrace cette phase haussière avec une chute. Et on reprend de la force derrière. Donc il suffit de breaker maintenant ici le niveau clé des 12,43070 et notre RNDR serait parti pour faire un nouveau mouvement bullish. Pourquoi pas aller chercher les 13 ou les 14 dollars, ce serait complètement possible sur le RNDR à partir du moment où il breakerait par le haut le niveau clé que je vous ai donné à l'instant. Donc effectivement, RNDR a surveillé de très très près, il a déjà pump très 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 fort ces derniers temps, mais il a peut-être pas forcément dit son dernier mot. Donc à surveiller de très très près quand même. C'est une crypto-intelligence artificielle. Je pense que je vais vous faire un point peut-être ce midi sur les crypto IA. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo. Je vous en avais déjà fait une, c'était samedi de mémoire. Vous savez, sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous communique un petit peu tout. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo. Et là on la voit, c'était le 9 mars, donc effectivement c'était bien samedi, où on avait eu notre dernière vidéo crypto IA. Donc effectivement, peut-être que je vous en ferai une ce midi ou demain midi. Dites-moi en commentaire si vous préférez ce midi. En tout cas, moi, il n'y a pas de souci. Je pourrai la faire s'il y a beaucoup de demandes. Alors, allons faire un point du côté de l'Ethereum. L'Ethereum qui, lui, malheureusement, a décidé de breaker son range par le bas. Ici, on le voit parfaitement. Pendant tout le week-end, on avait formé une latéralisation. Tac. Malheureusement, bon bah voilà, hein, à partir du moment où le Bitcoin s'est mis à chuter, regardez ça, là on a un Bitcoin qui a chuté, donc forcément il a entraîné par le bas tout le marché crypto. Donc là, l'Ethereum, il ne devait absolument pas breaker son bas du range qui se trouve aux 3884 dollars. Malheureusement, bah là on le voit parfaitement sur ce tracé, c'est breaké, donc bon bah l'Ethereum a fait un retracement. Il est venu rechercher son support des 3767 dollars. Pour l'instant, ça a parfaitement tenu. Et là, ce qu'il faudrait pour repasser dans une belle configuration, c'est de repasser au-dessus de la résistance des 3895 dollars. Si on arrive à repasser au-dessus de cette résistance, bon bah effectivement, on pourrait pourquoi pas se relancer. Surtout, je rappelle que si on réintègre un range en venant du bas, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range. Donc effectivement, il faudra qu'on surveille parfaitement cette crypto, l'Ethereum, parce qu'on est juste sous le bas du range, mais il suffit de le réintégrer par le bas pour pourquoi pas repartir de nouveau dans une nouvelle phase haussière. Donc affaire à surveiller de très très près. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, c'est bien sûr grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, même si le commentaire c'est un simple merci, ça suffit largement. Allez, on continue. J'ai une crypto que je vais sûrement vous exposer un peu plus tard dans la journée ou peut-être demain. C'est une crypto qui est clairement explosive. Cette crypto, c'est le Kava. Mais bon, je vais te faire un point vraiment dédié sur cette crypto, peut-être ce midi ou peut-être ce soir, parce que clairement, c'est une crypto qui peut se mettre à exploser dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc je vais tracer mes résistances et tout. Là, c'est pas encore prêt. Mais sûrement, dès aujourd'hui, enfin dès ce midi, peut-être, je vais te faire une vidéo sur le Kava parce que cette crypto-là peut avoir vraiment beaucoup de potentiel dans les prochains jours. En tout cas, abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça tu verras effectivement toutes les vidéos sur les prochaines crypto-pépites. Tu le sais, moi ce que je fais au quotidien, c'est d'essayer de vous trouver des crypto-monnaies extrêmement explosives. Donc effectivement, le Kava en est une, mais je vais vous donner tous les détails un peu plus tard dans la journée. Là, on a encore le temps, c'est de la vue hebdomadaire, donc on n'a pas encore briqué le niveau clé. Je vais préparer tout ça pour te faire une vidéo un peu plus tard dans la journée. Allez, on va terminer cette vidéo avec le Chainlink. Le Chainlink, hier, mine de rien, qui nous a fait un point haut. Ah non, pardon. Je suis en vue hebdomadaire, pardon. Non, non, je vous dis des bêtises. Le Chainlink qui a fait quand même, oui, si, c'est vrai en plus, un point haut plus haut que ses précédents. Là, on le voit parfaitement ici. On a été rejeté hier par la résistance des 21,891.
Je te rappelle d'ailleurs que si tu veux trader toute cette volatilité, tu vas trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur tes frais de trading. Donc si tu n'as pas encore de compte sur Binance, bah, c'est le moment parfait pour en bénéficier. Donc là, au niveau du Chainlink, on a fait un point au plus haut que le précédent, c'est-à-dire plus haut que les 21,090. On a été rejeté malheureusement par la résistance des 21,891, donc pour l'instant on est bloqué. Et tu le vois, on a fait une tentative de percée hier, ici. Tentative de cassure de la résistance, donc c'est pour ça qu'on a eu une phase haussière. On a été chercher la suivante à 22,981. Malheureusement, on n'a pas réussi à péter les 21,891, donc c'était juste une mèche. Le Bitcoin s'est mis à retracer, donc effectivement, on le sait, dès qu'il chute, tout le marché crypto rechute avec lui. Et donc là, bah, du coup, notre Chainlink est quand même bloqué par la résistance, mais pour l'instant, il pourrait effectivement retenter la cassure, pourquoi pas un peu plus tard, parce que on est quand même juste en dessous. On voit qu'on a de la force avec ce nouveau point haut ici, plus haut que les précédents, donc ça montre que la configuration reste bullish. Donc affaire à surveiller quand même du côté de cette crypto-monnaie qui pourrait, pourquoi pas, aller un petit peu plus haut. Ce serait intéressant d'aller chercher les 22,981, voire même les 23,580. Voilà. N'oublie pas de me suivre sur YouTube, comme ça tu verras bah, sûrement aujourd'hui la vidéo concernant le Kava et aussi une vidéo concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée et je te dis bah, à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!